fraise sombre, pivoine fantomatique et agrumes effrayants. Il faut lire en l'arrière. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les empties. C'est la fin du mois, ça y est, on arrive au mois d'Ale-huître. Vous êtes prêts pour le mois d'octobre? J'espère que oui. Parce qu'il arrive quand même. À chaque fin de mois, la tradition veut que on parle des produits qu'on a terminés durant le mois précédent. C'est-à-dire, je vais parler aujourd'hui de tout ce que j'ai utilisé depuis fin août jusqu'à maintenant. Alors, il faut savoir que il y aurait peut-être un petit peu moins de stock puisque je suis partie 2 semaines en vacances et que mes empties, je les jetais directement sur place. J'allais pas revenir avec des produits terminés. Je vous en ai parlé dans les vlogs une fois que c'était terminé, donc je me suis dit que ça comptait quand même. Mais ils ne sont pas dans cette boîte là parce que je savais pas envie de revenir avec ma poubelle. Donc on commence tout de suite avec Kiss Impress. Kiss. Et j'ai essayé aussi cette marque que l'on trouve chez Beauty Bay, la marque Sosu. Sosu ça se dit? Je sais pas. Qui font pas mal d'ongles très sympas, les Press on Nail. Ils sont très bons. Je dirais qu'ils sont peut-être un petit peu moins flexibles que les Kiss et les Impress, donc ils tiennent un petit peu moins longtemps, mais franchement c'est pas tragique. C'était très très beau. Il y avait plusieurs tailles et tout, c'était vraiment très bien fait, donc je vous les recommande si vous les essayez. Ça vient avec une colle. Moi, vous le savez, je le mets avec des gommettes. J'ai filmé parce que je reçois de plus en plus de questions sur comment je mets mes faux ongles et comment je fais pour les faire tenir et tout ça. J'ai filmé un vlog et je vous en parle lundi dans le vlog, si jamais ça vous intéresse. Donc les Kiss sont ceux qui viennent avec de la colle et des fois des gommettes. J'utilise pas la colle, et les Impress viennent avec la gommette intégrée sur l'ongle. C'est bien plus pratique. Je préfère les Impress, mais les Kiss ont plus de variété. Donc je commande dans les deux, c'est le même site qui ne livre toujours pas à l'international, j'en suis désolée. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de compagnies qui font des press on nail. Je me demande quand est-ce que Colourpop va faire ses press on nail. Il serait temps. Au lieu qu'ils nous fassent des barrettes et des shampoings. Je dis ça comme ça, ok? Ensuite, j'ai fini un nettoyant pour le visage de Drunk Elephant. C'est pas la première fois que je mets ce nettoyant pour le visage là, sauf que là c'est la marque qui me l'a envoyé. Et il était très sympa. Je vais pas le racheter parce que je suis tombée amoureuse d'un cleanser bien plus cher, je pense. De Tatcha. Pendant que j'étais partie en vacances, j'avais pris plein d'échantillons de Tatcha de cleanser pour pouvoir me démaquiller en vacances sans avoir à porter le gros et sans avoir à transvider dans un autre truc. Je prends toujours les échantillons comme ça et j'ai découvert de Deep Cleanse. Alors je sais que Tatcha n'est pas vendu partout en France ou pas du tout, je sais pas, non il me semble qu'elle n'est pas vendue chez Sephora. C'est un cleanser avec un petit peu d'exfoliant à l'intérieur, d'espèce de graines de riz ou je sais pas trop, et ça clarifie ma peau de fou. Je le mets 2 jours d'affilée et ma peau est super lumineuse. J'ai l'impression que la texture est belle et tout, et je l'ai acheté en full size. Ça m'a coûté une blinde, mais je me dis c'est la première fois que je vois un résultat en si peu de temps et qui persiste dans le temps, donc je me suis dit c'est un investissement, d'autant plus que tu as besoin genre de ça pour l'utiliser. Donc le Deep Cleanse de Tatcha, je sais que je vais offrir ça à ma meilleure amie pour son anniversaire et Noël, parce que elle est fan de skincare et qu'elle n'a pas elle a pas ça chez elle en France, et j'espère qu'elle va l'aimer. C'est un petit peu squeaky à la fin quand tu le mets, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai la peau normale et tout va bien de mon côté. Ensuite, j'ai fini. Ça c'est l'histoire de ma vie. Les ongles qui collent partout. J'ai fini ma colle à fossiles de Kiss. J'ai acheté des backups. C'est la seule que je mets, ce que j'ai mis aujourd'hui. La façon dont j'utilise un jour, je vous l'ai déjà dit, j'avais été à une masterclass de Kiss il y a plusieurs années de ça. Et la fille qui était là, elle nous expliquait, parce que c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a coulé dans le truc. Elle faisait. C'est elle qui faisait le maquillage de Moira dans
de Moira, la mère dans Schitt's Creek. C'est elle qui était sur le plateau. Et elle nous racontait que pour faire tenir ces fossiles et que ce soit genre solide malgré tout, genre tu pleures, tu te frottes les yeux ou quoi, elle faisait une ligne de liner avec. Et après ça, elle remettait de la colle sur le fossile. Et une fois que les deux étaient comme pas complètement secs, mais genre vous savez le bon spot, elle mettait l'un sur l'autre. Et du coup depuis je fais toujours ça et ça tient assez bien, sauf quand je l'ai mal posé. Mais sinon la tenue est impeccable. Ensuite j'ai fini ce produit. Qu'est-ce qui a coulé Disrespect. J'ai fini ce produit de Biossance qui n'était pas celui qui pue le vomi, mais c'était l'autre. Le Squalane Probiotic Gel Moisturizer. Le Gel Moisturizer est meilleur que le Moisturizer pas gel, celui qui pue et qui me fait des boutons en plus. Celui-ci est fantastique. Biossance m'a envoyé ce produit là et j'aime beaucoup pendant l'été mettre des produits gel, des hydratants gel, parce que si c'est trop riche, ma peau ne supporte pas et elle fait des boutons. Donc celui-ci était très bien. J'ai terminé une bouchée de Bath & Body Works qui s'appelle Salted Caramel Old Fashioned. C'est les odeurs de l'automne, ok? C'est les odeurs, je dirais pas épicées, mais ça sent vraiment le caramel. Ça sent comme le caramel fumé, c'est gourmand mais c'est pas sucré, ça sent bon. Personnellement c'est pas mes odeurs préférées, je préfère les odeurs sucrées, les odeurs vanillées plus que ça, et les odeurs mentholées et boisées. Ça c'est Mathieu qui aime beaucoup, donc j'ai acheté pour lui, j'ai acheté parce qu'il aime beaucoup quand ça sent genre le caramel et les trucs comme ça chez nous pendant l'hiver et n'importe quand dans l'année. Donc voilà, et ça c'était pour lui, c'est pas forcément un préféré, mais c'est apprécié à la maison, puis ça me dérange pas tellement. J'ai fini un mascara, un primer de Essence. Bien sûr, à chaque fois que j'en trouve un, j'en ouvre un, j'essaye d'en trouver un autre où il est. J'en ai acheté un autre. Il doit être sous les décombres de ma table. Mais j'ai déjà un backup d'ouvert. Il va falloir que j'en trouve un autre. Qui va me servir de backup pour la suite. C'est mon préféré, il coûte pas cher, c'est un bon primer qui fait des beaux cils et qui coûte vraiment pas cher, je vous le recommande. J'ai fini ce gel, il y a du dentifrice. Pas ce gel, ce body cream qui sent la rose. Mais il sent bon la rose, mon dieu. Oh, ça sent bon. C'est la rose sympa, la rose parfumée. Je dirais que ça sent la rose d'un parfum connu, tu vois. C'est pas la rose dégueulasse, Glad, tout ça, pchit à toilette ou quoi. Non, c'est la rose distinguée. Je trouve que c'est luxuriant, comme le packaging le veut. Regardez pas le dentifrice. Mais franchement, il était excellent. C'est écrit quoi? Riche et luxueuse, c'est écrit là. Pour une hydratation instantanée. Note, eau de rose légère, pétales de jasmin, musc crémeux. Oui, je le rachèterai sans hésiter, ça sentait vraiment très bon. Le seul truc, c'est que quand je suis revenue de vacances et j'avais la peau qui pelait, qui tirait parce que je me suis brûlée ou je sais pas combien de degrés au soleil, j'ai mis la crème, ok? Mais c'était pas suffisant. C'était pas assez hydratant et le fait que il y ait du parfum, je trouvais que c'était contre-productif. Mais pour tous les jours, si t'as pas la peau sèche et que tu veux entretenir une peau qui sent bon et qui s'est hydratée après la douche ou quoi, c'est parfait. Mais si c'est pour une riche hydratation, moi j'étais rendue à un point où ça me tirait tellement que j'ai mis de la vaseline. Oui, j'en pouvais plus. 2 jours plus tard, c'était revenu à la normale. Donc voilà, c'était Bath & Body Works, je sais pas si je l'ai dit. Ensuite, ma meilleure amie m'a envoyé du DOP. DOP Barba Papa, toujours un grand plaisir les DOP. Ça sent trop bon, trop bon. C'est quelque chose que nous n'avons pas ici et par contre ça finit très vite, hein. C'est très petit. Grand plaisir à utiliser. Barba Papa, Dragibus et l'autre qui était quoi? Tarte au citron je crois. Je pense que c'est mes 3 préférés.
Donc ça, oui, je vous le recommande si vous l'avez jamais testé. C'est pas, ça reste pas sur la peau, c'est juste pour l'expérience nettoyage, vous voyez. Ensuite, j'ai ce savon à main de Bath Body Works. Spécial à l'huître. J'avais acheté plein de trucs à l'huître. Je suis trop contente parce qu'ils sont vraiment... Mais regardez-moi la beauté du packaging quoi. Un vrai plaisir. C'est comme super inspirant. Puis c'est beau. Et ça sentait, mon dieu, super bon. Ça sentait... Qu'est-ce que ça sent? Ça sentait sucré mais pas trop. Ça sent... vous savez les bonbons oursons ou les bonbons crocodiles? Sucré mais pas trop. Ben ça sent exactement ça. Ça sent les bonbons gélifiés un peu. Qu'est-ce que ça dit? Ce qui est normal hein, parce que c'est... puisque c'est un truc d'Halloween, fait que ça fit avec le thème. Qu'est-ce que ça dit? Fraise sombre, pivoine fantomatique et agrumes effrayants. Il faut lire en arrière, hein, les agrumes effrayants. D'accord. Pivoine fantomatique. J'adore. C'est le petit plus produit qui fait les copyrights pour ça parce que je vais lui donner un shout out. Bravo, bravo Bath Body Works pour tout ça. Et j'ai aussi alors terminé un shampoing de la marque Pattern. Et l'après-shampoing n'est pas terminé parce que quand ils vendent le truc, l'après-shampoing est plus grand que le shampoing. Ils veulent que ce soit normal, mais en fait... non, bon, j'ai mis trop de shampoing les premiers jours je pense. C'est un shampoing qui hydrate. C'est fait pour les cheveux bouclés à crépus. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que c'était peut-être un peu trop intense et gras pour moi. J'ai utilisé le moyen je pense et j'aurais dû utiliser le léger. L'avantage c'est que mes cheveux étaient plus faciles à démêler. Mais je pense que ça alourdissait beaucoup. Du coup, j'ai changé de shampoing. Mon shampoing d'aujourd'hui, là, de cette semaine, je l'ai fait avec le shampoing de Mathieu. Le 2 en 1 là. Les mecs, ils ont toujours shampoing après shampoing 2 en 1. Limite, c'est body wash. Mais mes cheveux, ils sont doux. Et faciles à coiffer. Je pense que mes cheveux n'aiment pas avoir une routine shampooinesque. Ils aiment changer. Ils ont un petit peu mon caractère. Donc j'ai changé. J'ai acheté un shampoing de chez Sol de Janeiro. Ça me dérange pas d'acheter. Alors, je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais je fais un shampoing par semaine maximum. Et j'avais le Leave-In Conditioner de chez Sol de Janeiro qui sent tellement bon. Et ça me dérange pas de mettre un peu plus d'argent sur mes produits capillaires puisqu'ils durent super longtemps. C'est comme mon skincare, ça me dure super longtemps. C'est comme si je devais mettre de l'argent sur un fond de teint ou un parfum. C'est des choses qui me durent très longtemps, donc ça me dérange pas. C'est pas comme si j'ouvrais un mascara par exemple qui me dure pas longtemps du tout, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai commandé celui de Sol de Janeiro et je l'attends incessamment sous peu. C'est mon prochain shampoing. Mais celui-ci était bien. J'aime la marque Pattern. J'aime bien leurs produits. C'est pas trop cher. C'est vendu chez Sephora aussi. Donc facile d'accès. Mais ce shampoing était un petit peu lourd pour moi. Un petit peu lourd pour mes cheveux. Donc je pense pas que je vais la racheter tout de suite. Peut-être je prendrai le léger dans le futur. Ils ont sorti des petits kits des fêtes aussi qui sont très sympas. Si jamais ça vous intéresse et que vous êtes au Canada et que vous avez accès, ou je pense qu'ils livrent partout. Ils ont un site aussi, Pattern. C'est une bonne marque. Franchement, je l'aime bien. En plus, c'est la fille de Diana Ross qui est une très bonne actrice aussi, qui est à l'issue de cette marque. Oui, c'est ce genre de marque de célébrité qui fait du sens. Dans le sens où sa niche c'était ses cheveux, elle voyait qu'il y avait un manque dans les produits capillaires, les cheveux très crépus, les cheveux black, les cheveux très bouclés, qui avaient du mal à démêler, les cheveux des enfants difficiles à démêler, tout ça, et elle a vu qu'il y avait une niche là-dessus, et elle a ces cheveux là, donc elle a une expérience dans le domaine. Je trouvais que ça faisait vraiment du sens cette marque là. C'est pas comme je sais pas, Brad Pitt et skincare, je n'ai pas compris.
Je t'aime Brad Pitt. Mais si t'avais sorti une marque de vin ou une marque... Il a déjà une marque de vin je crois. Une marque de whisky. Ou je sais pas, autre chose. J'aurais plus compris. Hein. Mais ça, skincare, j'ai jamais trouvé que ça fitait avec le personnage. Après c'est moi. C'est tout. Sur ce, voici mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez être là demain pour... J'ai malheureux l'intérieur. Je suis perdue, je pense que c'est demain. Je vous fais d'énormes bisous et dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez terminé ce mois-ci. Ça serait bien. Est-ce que c'était bien ou pas? Bye.